J'avais 17 ans et je venais de découvrir que j'étais enceinte de manière inattendue. Et à ce moment-là, j'avais une décision de vie importante à prendre. La décision était que j'allais choisir la vie ou la mort. Comme j'ai quitté ma chambre, je suis entrée dans la cuisine et ma mère est entrée et elle a dit très inquiète. Elle a dit que tout allait bien pour toi et un peu nerveuse j'ai tout gardé. Je ne lui ai toujours rien dit sur la grossesse ou la vision que j'avais. Et j'ai répondu à ma mère, j'ai dit « oui tout va bien » et elle a dit « bien ». J'ai fait un rêve très inquiétant à propos de toi la nuit dernière. Elle a dit que j'ai fait un rêve que j'ai reçu un appel téléphonique de l'hôpital disant que tu étais aux urgences, tu te précipitais à l'hôpital et que je ne savais pas et je devais y arriver rapidement. Ma mère a dit que dans le rêve, elle a fini par arriver à l'hôpital et elle m'a vu allongée dans la chambre d'hôpital couverte de du sang partout dans mon ventre, partout dans mes jambes et les médecins ont commencé à lui dire que j'avais une hémorragie. Et qu'ils n'étaient pas sûrs que j'allais pouvoir m'en sortir et qu'ils n'ont pas pu arrêter le saignement et donc quand ma mère m'a dit, c'était un deuxième réveil que Jésus m'a définitivement averti. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, je m'appelle Myriam Evans et j'aimerais partager avec vous une histoire surnaturelle où Jésus est venu me rendre visite et m'a littéralement sauvé la vie. J'avais 17 ans et je venais de découvrir que j'étais enceinte de manière inattendue. Et à ce moment-là, j'avais une décision de vie importante à prendre. La décision était que j'allais choisir la vie ou la mort. À ce moment de ma vie, j'étais très ambitieux, j'avais des bourses universitaires pour le volleyball. J'étais en athlétisme, j'avais beaucoup de projets pour ma vie, des choses que je voulais faire et puis tout d'un coup, au milieu de tous mes plans, je découvre que je suis enceinte. Et je ne peux pas croire que cela m'arrive, j'avais tellement peur que je l'ai caché à tout le monde que je savais que je ne l'avais dit à personne. Et souvenez-vous d'une nuit particulière où je suis allée me coucher et j'avais tellement peur que j'ai commencé à envisager la question de l'avortement. Et j'ai décidé que c'était ma seule issue, que l'avortement serait la seule réponse à mon problème. Et donc comme j'ai commencé pour m'endormir, je suis entrée dans une vision et dans la vision je me suis réveillée et j'ai vu et regardé autour de la pièce et j'ai vu que je n'étais plus dans ma chambre mais j'étais en fait dans une clinique. Et j'étais allongée sur une civière, sur un lit et j'ai regardé autour de moi, la pièce était si froide et elle semblait sans vie dans la pièce, et je savais instinctivement que j'étais dans une clinique d'avortement et que j'étais sur le point de subir la procédure d'avortement et que j'ai commencé à regarder autour de la pièce. J'ai vu des démons remplir ma chambre et ma peur vient de traverser les graphiques, j'ai juste ressenti ce sentiment écrasant de mort dans la pièce. Et tout d'un coup, j'ai baissé les yeux. Et c'est le pied de mon lit ou mes pieds. Où j'ai vu un démon tenant les mains, tendues en attendant que le bébé tombe dans ses mains mortes. Et tout d'un coup, j'ai senti la vie s'échapper de moi, et j'ai pensé que j'étais sur le point de mourir, je n'allais pas vivre cet avortement. Et j'ai regardé à nouveau et mes jambes, mon estomac jusqu'au sol était couvert de sang. Et j'ai commencé à avoir une hémorragie et j'ai dit non seulement je perds mon enfant aujourd'hui, mais je perds aussi ma vie et j'ai juste ressenti la peur, que j'ai ressenti la mort si proche que jamais auparavant. Et tout d'un coup, non seulement j'ai vu le seul démon au pied de mon lit, attendant le bébé, mais j'ai vu de nombreux démons commencer à remplir la pièce. Et je savais qu'il était sur le point de me faire sortir avec eux.
Et juste à ce moment-là, quand j'ai pensé que ma vie était finie, j'ai vu à ma droite une porte qui s'ouvrait tout droit dans cette salle de clinique, et la lumière vive qui traversait la pièce était si aveuglante, que je ne pouvais pas voir, que je ne pouvais entendre que la voix d'un homme. Et il a fait une déclaration à haute voix. Il a dit qu'il était à moi, et dès que sa voix a dit, la fréquence qui sortait de sa bouche ne faisait que résonner la vie, et j'ai vu sa main s'étendre comme ça vers moi. Et j'ai su que j'allais être en sécurité, et dès qu'il a tendu la main et qu'il a déclaré qu'il était à moi, chaque démon dans cette pièce s'est complètement désintégré. Puis je me suis réveillée hors de la vision. J'étais de retour dans ma chambre. Tellement peur que je n'avais aucune idée de ce qui venait de m'arriver, mais je le savais. Je me suis dit que si je continue cet avortement, non seulement la vie de mon enfant sera perdue, mais je vais aussi perdre la vie. J'étais convaincue que Jésus m'avait rendu visite et qu'il me donnait un réveil et un avertissement que si je subissais l'avortement, j'allais en fait hémorragier à mort. Alors je me suis réveillée, c'était un dimanche matin et j'ai eu une initiative supplémentaire pour me lever et aller à l'église. Ce matin-là, avant cette expérience. Je n'ai jamais voulu être à l'église, mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai pensé que je devais trouver une église et que je devais m'y rendre rapidement. Et comme j'ai quitté ma chambre, je suis entrée dans la cuisine et ma mère est entrée et elle a dit très inquiète. Elle a dit que tout allait bien pour toi et un peu nerveuse, j'ai tout gardé. Je ne lui ai toujours rien dit sur la grossesse ou la vision que j'avais. Et j'ai répondu à ma mère, j'ai dit « oui, tout va bien » et elle a dit « bien ». J'ai fait un rêve très inquiétant à propos de toi la nuit dernière. Elle a dit que « j'ai fait un rêve que j'ai reçu un appel téléphonique de l'hôpital disant que tu étais aux urgences, tu te précipitais à l'hôpital et que je ne savais pas et je devais y arriver rapidement. » Ma mère a dit que dans le rêve, elle a fini par arriver à l'hôpital et elle m'a vu allongée dans la chambre d'hôpital couverte de du sang partout dans mon ventre, partout dans mes jambes et les médecins ont commencé à lui dire que j'avais une hémorragie. Et qu'ils n'étaient pas sûrs que j'allais pouvoir m'en sortir et qu'ils n'ont pas pu arrêter le saignement et donc quand ma mère m'a dit, c'était un deuxième réveil que Jésus m'a définitivement averti. Et qu'il voulait sauver ma vie et celle de mon enfant. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une révélation sur l'importance de la vie. J'avais peur pour la mienne vie, je ne voulais pas mourir, mais j'ai pensé que si ma vie comptait, alors la vie de mon enfant devrait compter aussi, et j'ai été convaincue par le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai entendu, le Saint-Esprit me dire, il a dit, si vous faites les choses à ma façon, je te promets de prendre soin de toi, je m'occuperai de tout et je veux te dire que je suis allée à l'église avec ma mère ce matin, et quand nous sommes entrés dans l'église, nous nous sommes assis et ce n'était pas par hasard que le prédicateur s'est arrêté au milieu d'un sermon. Et il a dit que « Je sens que l'Esprit Saint nous incite à prier et Dieu a donné au prédicateur une parole de connaissance, qui est un don de l'Esprit Saint, que vous pouvez trouver dans le chapitre 12, dans le livre de Corinthiens. » Et le prédicateur a dit que « J'ai une parole de connaissance, qu'il y a quelqu'un ici qui envisage l'avortement, et je crois que Dieu arrête l'ordre de mon service, pour que nous prions afin qu'une femme ici puisse choisir la vie. » Et bien sûr quand j'ai entendu dire ça, j'ai commencé à pleurer et j'ai juste commencé à dire « Dieu, j'ai besoin de ton aide, je t'entends, j'entends que tu essaies de sauver ma vie et la vie de mon enfant. Et je dis oui, je te dis oui toi, tu m'as choisi, et maintenant je te choisis. » Et je veux vous dire que ma fille a presque 22 ans aujourd'hui, elle est un chef de louange et elle voyage à travers la Californie et divers États des États-Unis, aujourd'hui pour diriger le culte et évangélise beaucoup de gens à venir à Jésus. Et nous voulons vous dire, maintenant que vous êtes peut-être dans une situation impossible, vous pouvez être enceinte en ce moment et cela peut être une surprise, peut-être que vous envisagez la vie ou la mort. Et je veux vous dire en ce moment
La même promesse que le Saint-Esprit m'a donnée, je te le donne si tu veux faire les choses à sa façon, il prendra soin de toi, ce ne sera peut-être pas toujours facile, tu peux rencontrer des défis mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc je veux prier pour vous en ce moment, si vous regardez, cela pourrait être le problème d'une grossesse inattendue, peut-être que vous avez eu un avortement, et Dieu veut couvrir votre honte, et votre condamnation, et il veut les laver avec le sang de Jésus, quelle que soit la situation impossible que vous pourriez avoir. Et à laquelle vous pourriez être confronté en ce moment, je veux vous dire que la puissance de l'Esprit Saint va vous aider, et si vous n'avez pas choisi Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je voudrais vous donner l'opportunité de choisir la vie, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et il veut vous aider à travers toutes les circonstances afin que vous puissiez simplement dire « Jésus, maintenant je choisis la vie, je choisis ta vie. Merci d'être mort sur la croix pour moi, merci d'avoir pris tout mon péché, toute ma maladie, toute ma douleur et mon tourment, tu l'as pris sur la croix, tu es mort pour moi et tu es ressuscité 3 jours plus tard. Et à cause de ta résurrection, maintenant je peux choisir la vie. Et je te demande de venir dans mon cœur, que vous puissiez être la parole de ma vie. » Si vous répondiez à cet appel, et si vous veniez de recevoir Jésus en ce moment, pour pouvoir faire des choses que vous n'auriez jamais cru possible à cause de sa responsabilisation qui vient du Saint-Esprit, et je bénis juste chaque spectateur en ce moment, je bénis votre voyage et je dis juste au nom de Jésus, que tu pourras choisir la vie, que tu marcheras victorieusement au nom de Jésus. Merci. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.